Immense combat à l'UFC 321 ce samedi du côté d'Abu Dhabi. Il a la chance de mettre la main sur le titre incontesté des poids lourds de l'UFC contre Tom Aspinall. On a la chance de s'entretenir pendant quelques minutes avec le bon gamin, Cyril Gann, en direct d'Abu Dhabi. Cyril, merci énormément de prendre le temps. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci de demander. Cyril, évidemment, en France, les amateurs d'arts martiaux mixtes seront cloués devant leur téléviseur. Mais au Québec aussi, tu as plusieurs admirateurs, en raison bien sûr de ton passage dans l'organisation TKO. Ça risque d'être très intéressant. Comment tu te sens d'abord, Cyril, physiquement et mentalement, à l'aube de cet autre gros combat de championnat pour toi à l'UFC? Écoute, on se sent très très bien, on se sent très très bien, que ce soit physiquement, pas de bobo. Tu sais, quand tu arrives proche des combats, après autant de temps d'entraînement, souvent tu te traînes des bobos. Franchement, on est super content. On a fait un bon boulot aussi de ce côté-là. Donc physiquement, on est bien, tactiquement, on est bien, et dans la tête aussi, on est bien. Franchement, de toute manière, quand on se prépare bien, généralement, ça nous aide à nous sentir mieux. Mais ouais, on est content, vraiment, on est très content. Est-ce que tu as été surpris d'obtenir le combat, d'être le premier en lice pour affronter Tom Aspinall qui débute son règne de champion? Non, moi, ça faisait sens. D'ailleurs, avant même d'avoir cette annonce, on s'entraînait déjà pour ce combat-là. On avait en tête en début d'année, depuis qu'on est revenu, donc on s'est blessé, donc du coup décembre, et fin février, j'ai recommencé à m'entraîner. Et dans l'optique de combattre contre Thomas Spinal, parce euh, on était voilà, sur du 50-50 avec le combat avec John Jones, et je savais très bien que si ce combat-là ne se faisait pas, Hmm. que j'allais devenir le prochain adversaire de Thomas Spinal. Donc non, pour nous, c'était pas du tout une surprise, on s'y attendait complètement. Et pourtant, on n'avait pas d'infos de la part de l'UFC, on était vraiment comme absolument tout le monde à attendre est-ce qu'ils vont faire le combat ou pas. On a essayé à multiples reprises d'essayer de savoir, etc., ce qui se passait, Hmm. on n'avait pas. Donc nous, on était déjà prêts à combattre contre Tom, parce on voulait pas non plus faire l'erreur d'arriver sur un combat un peu comme John Jones, ou malheureusement, parce que c'était la même situation, John Jones et Francis Ngannou. Les deux, voilà, on ne savait pas si ça allait se faire, etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai que moi, j'étais pas assez, Faut quand ouais, assez focus sur le fait que ben, finalement ça pouvait se dégainer comme ça du jour au lendemain, et c'est ce qui s'est passé. Et j'étais pas assez entraîné. Et le combat, c'était à 5 semaines, donc c'était très court pour préparer John Jones. Là, on s'est dit que ça arrivera pas, peu importe. De toute manière, si c'est John Jones, si c'est Thomas Pinal, si c'est quelqu'un d'autre, on va se préparer dès maintenant, comme ça, même si on nous appelle en juin, là, dans 2-3 mois, on sera prêt. Et au final, bon, ben, c'est octobre. Mais voilà, c'était un petit peu le mindset. Puisque tu parles de ta dernière sortie en combat de championnat contre John Jones qui ne s'est pas déroulée comme prévu pour toi, est-ce que cette expérience-là t'a permis de cheminer et va vraiment t'aider à te présenter dans de meilleures dispositions samedi contre Aspinall? Chaque expérience t'aide à être meilleur, et encore plus, c'est embêtant, mais encore plus dans la défaite. Donc tu apprends toujours plus dans la défaite, ça c'est bien connu. C'est réel, c'est pas juste une phrase sortie comme ça en l'air, c'est pas des paroles en l'air, c'est réel. Quand tu perds, bah, j'ai commencé le MMA très tardivement, et tu as bien vu, j'ai commencé à TKO. Et puis, bah, quelques années après, j'ai la ceinture intérimaire. Bon, ben voilà, c'est arrivé, tout est arrivé en Hmm. 3 années. Et du coup, il n'y a pas vraiment de remise en question. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, Mhm. je fais un combat contre Francis, c'est ma première défaite. Au final, c'est pas vraiment une défaite, parce que certains disent que j'aurais pu peut-être éventuellement le gagner, et que c'était très serré. En tout cas, c'était un magnifique combat. Pas trop de remise en question non plus. Tu comprends? OK. La réelle défaite se passe au moment de John Jones, donc ma deuxième défaite. Et là, c'était une réelle défaite. Et donc là, il y a vraiment beaucoup de remise en question, parce qu'en plus de perdre sportivement, tu perds en plus avec une certaine manière. Et en plus de ça, le public, le monde extérieur, notamment surtout sur le digital, n'est pas très kind avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, tu te prends un gros truc, et mentalement, tu te poses beaucoup de questions. Et là, OK, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qu'il faut faire à présent? Comment je dois réadapter, etc., etc. Donc, à partir de John Jones, le mindset déjà avait commencé à changer.
revanchard sur Spivak. Et puis, donc, du coup, on termine Spivak rapidement, enfin, au troisième round. Derrière Volkov aussi, malgré la blessure au premier round, j'arrive à faire un match équilibré avec lui. Donc non, le mindset, il est là, il est là. Parlons d'Aspinall parce que lui, c'est un monstre, là. Je veux dire, sur papier, du moins, en fait, c'est ce qu'il a prouvé depuis ses débuts à l'UFC. Je veux dire, il est pas payé à l'heure, hein. Il fait pas de, il perd pas de temps dans l'octogone et tout ça. Est-ce que le plan de match, c'est peut-être simpliste, mais de laisser passer la tempête, ça fait partie quand même des clés un petit peu parce qu'on le sait qu'il va commencer fort, hein. De toutes les manières, on sait qu'il commence fort, mais on sait également qu'on est plutôt doué pour justement gérer ce genre de profil. C'est-à-dire que mes forces à moi, justement, c'est la gestion, c'est de pouvoir analyser l'adversaire et le rendre moins fort qu'il ne l'est. En termes de records, bon, ben, j'en avais un notamment, parce qu'on parle beaucoup de records, c'est Francis Ngannou, je crois, 5 combats cumulés, il avait fait 2 minutes 30, même Ouais, pas, même pas. c'est le même style, t'as raison. C'était quelque chose de absolument effrayant, tu vois. Mais bon, on a géré le combat et au final, on avait la garde baissée face à Francis. Donc non, on est capable, on le sait qu'on est capable déjà. T'es aussi un très gros cogneur, mais un combattant ultra agile aussi. C'est peut-être ta plus grande force dans les poids lourds de l'UFC en raison de ton bagage en Muay Thai. Dirais-tu qu'Aspinall est aussi agile sur ses pieds, il se déplace plutôt bien et qu'à ce niveau-là, c'est peut-être le plus gros défi de ta carrière jusqu'ici? Je pense qu'on a chacun nos compartiments. Je pense pas me tromper en disant que j'ai un meilleur striking que lui. De la même manière que je ne me tromperai pas si je dis qu'il a un niveau de sol peut-être supérieur au mien également, tu vois. Mhm. Donc, non, c'est chacun ses forces, chacun ses faiblesses. Je ne vais pas expliquer tout le game plan, mais, euh, mais c'est là-dessus qu'on travaille, c'est là-dessus qu'on a travaillé en tout cas. Ta préparation, tu l'as fait du côté de Dubaï avec un camp d'entraînement complet là-bas. Tu as vraiment tourné toutes les pierres, beaucoup de sacrifices, loin de ta famille. À quel point penses-tu que ça va t'aider ce samedi dans l'octogone, tout ça? Bah, comme tu dis, j'ai tourné toutes les pierres. J'adore l'expression. Je vous adore les Québécois. C'est pour ça aussi que c'est que vous avez des expressions, c'est incroyable, j'adore. Mais comme tu dis, et je comprends très bien l'expression, je ne la connaissais pas, et je vais la réutiliser. C'est en anglais. En anglais? Ah, c'est en anglais? Bah, je ne la connais pas. Ouais, no stones unturned. Ah, je ne connais pas, je suis pas, je suis, voilà, je suis français, donc je ne connaissais pas cette expression-là. Mais comme tu dis, on a fait beaucoup d'aménagements, et ça depuis déjà un petit moment, on avait déjà fait des adaptations, même pour Spivak, à vrai dire, il y avait déjà vraiment, l'après John Jones on a Mhm. commencé à tourner quelques pierres déjà depuis John Jones, hein. Donc, pas toutes les pierres, mais quelques-unes. Déjà, on avait tourné pas mal de pierres depuis John Jones. On a continué donc sur Spivak, sur Volkov également. Et là, encore une fois, pour ce combat-là, depuis un peu plus d'un an, comme je le répète, du coup, à chaque interview, j'ai vraiment autour de moi un staff très établi. On a vraiment fait en sorte d'être au maximum, d'être au maximum sur tous les curseurs, vraiment. Et du Euh, coup, Abu Dhabi aussi, c'est ça, de Dubaï, non? Pardon? Tu parlais de Dubaï aussi dans ta question, non? Ben ouais, Abu ben le Dhabi. fait que tu as déménagé là-bas et tout ça, puis ça fait déjà quoi que plusieurs semaines là, que tu es sur place. Donc au niveau aussi de s'acclimater et tout ça, ça fait une différence, hein? Ah, c'est ça, c'est ça. On a créé cette bulle qu'on a justement pendant la Fight Week qui commence pour nous demain, mais on y est déjà ce soir. Bah, on l'a créé un petit peu déjà depuis 6 semaines. Et mine de rien, oui, du coup, pas de sollicitation, que ce soit, ben, même si je suis pas quelqu'un qui sort, hein, mais voilà, aller voir un ami, rapidement manger chez lui, petit truc. Non, là, pour le coup, il n'y a que le coach, head coach, coach de sol, coach de lutte, pardon, et puis on est focus sur uniquement l'entraînement. C'est-à-dire que ma vie était concrètement centrée uniquement sur l'entraînement, et ça depuis un petit moment. Ça fait 2 mois que j'ai pas vu ma famille. Faut que je te parle des commentaires d'Aspinall à ton endroit concernant ta carrière d'acteur, parce qu'on le sait que depuis les derniers mois, dernières années, en parallèle à ta carrière de combattant, tu as commencé ce cheminement-là aussi. Pour Aspinall, c'est vraiment un signe que tu n'es pas concentré, que tu n'es pas dédié à 100% à ton sport et que lui ne ferait jamais ça, même pour des millions de dollars. Est-ce que tu as une réplique à lui offrir? Oui, bien sûr. Bah, je dirais déjà dans un premier temps que
Bah, nous, combattants, malheureusement, surtout dans la période qui a précédé, là, ces 2, 3 dernières années, chez les poids lourds, bah, on combat une fois l'année. Et une fois l'année, c'est bien déjà, tu vois. Donc, ça nous laisse quand même beaucoup de temps entre-temps. Donc ça, c'est ma première réponse, c'est-à-dire qu'un tournage va durer 6 semaines. En 6 semaines, c'est fait. De deux, je répondrai également que, en fait, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de changer d'air. Tu comprends? Ouais, je comprends. Comme, tu vois, j'ai un préparateur mental et ça, il me le dit tout le temps. Et c'est donc du coup, je te dis, hein, j'ai une structure autour de moi, j'ai une équipe qui communique même tous sans moi pour voilà pour s'aiguiller, comment gérer Cyril, comment papa, papa. Et justement, aller chercher des choses qui me font penser à autre chose, qui me font respirer, qui me donnent de l'air, me font revenir justement avec encore plus d'envie. Et c'est ce que j'ai ressenti. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Quand on a la tête dans le guidon pendant presque 10 ans sur une activité Mhm. et tous les jours on s'entraîne, bah, finalement aller se tester, se challenger dans d'autres domaines, bah, ça fait du bien, ça redonne de l'élan. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti, vraiment. Et, euh, et oui, il a dit aussi également, si on lui proposait 50 millions, que ce soit un film ou autre chose, il ne le ferait pas, bah, je répondrais que c'est très débile de sa part. Que c'est très débile de sa part parce que même si on fait ça par amour de ce sport, aujourd'hui, ce sport-là a beaucoup de contraintes, ne serait-ce que physiquement, l'intégrité physique est mise en jeu. Les sacrifices, j'ai pas vu. Là, la semaine prochaine, ça fera 3 mois que j'ai pas vu ma famille. Euh, c'est pas facile, on combat qu'une fois par an. Il faut aller chercher l'argent. 50 millions, ça se refuse pas, je crois pas. Surtout qu'on ne demande pas de te travestir ou de faire des choses insensées. On te demande de jouer un film et tu vas pas le faire pour 50 millions? Bon, on n'y croit pas trop. Non, exact. Quand l'occasion se présentera, véritablement, on pourra peut-être en reparler. Le temps file, Cyril. Je sais que tu es super occupé, donc je vais te laisser aller à tes autres entrevues. Bonne semaine de combat et Et très hâte de voir merci. ce retour dans l'octogone pour toi contre Tom Aspinall, ça promet. Merci énormément. Merci à toi et merci à tout le Québec, à tout le Canada. Merci pour le soutien que vous avez toujours eu. Et vraiment, encore une fois, je vous dis, je vous aime d'amour. À bientôt, Cyril. Merci.